Beaucoup pensent que la santé, c'est avant tout manger des brocolis et faire du yoga. Et c'est vrai, c'est une bonne chose. Mais pour être vraiment en santé, il faut d'abord un corps robuste, capable de s'adapter. C'est ce que j'ai partagé dans mon article sur l'hormèse. Notre santé dépend de notre capacité d'adaptation. Plus elle est grande, et mieux on se porte. Et pour la renforcer, l'entraînement en force est indispensable. Ce n'est pas une option mais une nécessité, tout comme se brosser les dents. Notre corps est un système vivant qui s'adapte à ce qu'il vit. S'il ne rencontre jamais de résistance, il s'affaiblit et devient plus vulnérable, tout simplement. Donc, même si le confort est un privilège, en excès il est mauvais pour notre santé. Plus loin, j'expliquerai en détail les bienfaits du renforcement. Mais avant, j'aimerais aborder un point important. La force est facile et accessible. Beaucoup ne font pas de renforcement simplement parce qu'ils croient que ça prend trop de temps et que c'est réservé aux passionnés de muscu. Ou il y a ceux qui se plaignent de manquer de temps et d'avoir une vie stressante, mais qui passent des heures à la salle chaque semaine. Et je trouve ça bien dommage, car avec une bonne routine, il est possible d'entretenir un corps robuste, tout en y consacrant très peu de temps. Même 5 à 10 minutes par jour peuvent suffire, ce qui nous permet de se libérer plus de temps pour d'autres priorités. Donc par exemple les projets, la famille, les enfants ou les loisirs. Alors, l'entraînement en force n'est pas une option. Beaucoup pensent que faire du renforcement, ça veut dire devenir un monstre de muscles. Et c'est une fausse idée. Prendre de la masse est difficile, il faut s'entraîner pour ça. Et surtout manger en excès, de façon régulière. Donc, si vous travaillez avec des charges raisonnables et que vous mangez sans trop faire d'excès, vous allez construire un corps tonique et fonctionnel. Et même les personnes qui pratiquent un sport ou une activité telle que le tennis ou le jardinage devraient avoir une routine de renforcement. C'est pour tout le monde, il n'y a pas d'excuse car même sans gym et sans matériel, on peut développer une petite routine de renforcement efficace. Donc à travers cet article, on va aborder 2 points essentiels. Premièrement, pourquoi la force est indispensable et deuxièmement, comment l'intégrer dans une routine rapide et efficace. Alors, premièrement, pourquoi la force est indispensable ? Parce qu'elle agit en profondeur sur l'ensemble du corps. Les muscles deviennent plus forts, les os, les tendons et les articulations gagnent en solidité, on bouge mieux, on se tient mieux et on se blesse moins. Aussi le cœur et les poumons fonctionnent mieux, le sang et l'oxygène circulent plus facilement. Aussi, à force de s'entraîner, le système nerveux devient plus vif, le système hormonal plus équilibré et le système immunitaire plus résistant. Aussi, le métabolisme de base s'améliore, les muscles utilisent mieux l'énergie et le corps brûle plus de calories, même quand on ne fait rien en particulier. Et surtout, on devient plus capable, c'est-à-dire qu'on avance avec une épée plus affûtée et un bouclier plus robuste, prêt à faire face aux difficultés. Ou comme le dit si bien Mark Rippetoe, les gens forts sont plus durs à tuer. Alors deuxièmement, comment construire une routine rapide et efficace ? Alors pour ça, on a besoin d'un entraînement minimaliste, car moins on a d'exercices, plus nos séances sont courtes et rapides. Elles sont aussi moins fatigantes et on récupère beaucoup plus rapidement. Mais comme on fait moins d'exercices, on doit les sélectionner avec précaution, car on veut s'assurer qu'ils couvrent les 4 mouvements de base. Donc on a le squat, flexion-extension des jambes, le hip hinge, la flexion-extension des hanches, le push, donc pousser avec les bras, et le pull, tirage avec les bras. Avec ces mouvements, on sollicite le corps de manière équilibrée. Et il existe plusieurs exercices qui couvrent ces 4 mouvements à la fois. Donc je vous donne quelques exemples d'exercices. Par exemple, on a le clean and jerk, on a le kettlebell clean squat and press, ou on a le landmine clean and jerk. Ces 3 exercices sont fonctionnels et complets. Ils mobilisent tout le corps et intègrent les 4 grands mouvements. Avec juste un seul de ces exercices, vous pouvez construire un corps très robuste sur le long terme. Après, il y a d'autres options. Par exemple, j'ai personnellement choisi ces 2 exercices. Donc le sandbag, qui travaille le squat, le hip hinge et le pull, et le handstand push-up, qui travaille de la poussée, un mouvement de poussée. Donc, je les pratique tous les jours, 2 fois 5 minutes. Et je fais toujours ça pendant mes pauses, entre 2 sessions de travail. Donc c'est un gain de temps pour moi et j'ai partagé ça dans ma vidéo « Gagner du temps avec une routine 25-5 ». Je vous invite à la voir si ça vous intéresse. Après, pour les exercices que j'ai présentés, vous avez besoin d'avoir accès à une gym ou d'investir dans du matériel.
Mais vous pouvez aussi avoir un très bon programme simplement au poids de corps. Sur la chaîne YouTube K-Box, Kyle a une approche minimaliste axée sur les 3 mouvements fondamentaux au poids de corps. Le squat, les pompes et les tractions. Et son physique est juste exceptionnel, donc on peut avoir de très bons résultats même sans équipement et sans hip hinge. Et j'aime beaucoup sa philosophie. En gros, il mise sur une pratique quotidienne et il met l'accent sur la qualité d'exécution. Et chaque jour, il pratique ces 3 mouvements de base en changeant les variantes ou l'intensité. Et il considère sa routine d'entraînement comme un mode de vie. D'ailleurs, c'est lui qui m'a inspiré à m'entraîner quotidiennement. Je trouve que c'est plus facile de faire 10 minutes chaque jour que 40 minutes 2 fois par semaine. Et j'aime vraiment l'idée d'utiliser mon corps chaque jour. Mais ce n'est pas la seule façon de faire. À vous de trouver la fréquence qui vous convient le mieux. Alors l'importance de la fréquence. Par exemple, vous pouvez pratiquer chaque jour, donc 5 à 10 minutes, tous les 2 jours 5 à 10 minutes, tous les 3 jours 15 à 20 minutes, tous les 4 jours 20 à 25 minutes. L'important c'est d'avoir une régularité parfaite sur le long terme. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le meilleur programme d'exercice est celui qui s'adapte le mieux à notre emploi du temps. Plus il est rapide et simple, plus on a de facilité à rester régulier et la régularité nous assure une bonne progression. Parce que pour profiter des bienfaits de l'entraînement en force, il faut adopter une démarche orientée vers la progression. C'est-à-dire qu'on augmente de façon graduelle la difficulté. Plus de répétitions, plus de séries, plus de poids, etc., etc. Donc si vous visez un corps solide et bien musclé, vous devez chercher à progresser au maximum. Ou si vous souhaitez simplement un corps tonique et fonctionnel, une progression plus modérée va suffire. Mais dans tous les cas, la progression est essentielle. Bien sûr, les vrais progrès ne se mesurent pas à la semaine, mais sur les mois et les années. Donc ce qui compte, c'est d'être patient, régulier et d'avoir une vision à long terme. Donc voilà, en gros, avec une petite routine simple qui s'intègre facilement dans votre quotidien, vous avez toutes les chances d'atteindre vos objectifs. Vous pouvez à la fois préserver votre temps et votre énergie pour ce qui compte, vos projets, votre famille, les loisirs, mais vous pouvez aussi prendre soin de votre corps et le fortifier. Juste 5 minutes par jour peuvent suffire. Donc, dans un prochain article, j'entrerai plus en détail pour donner des exemples concrets de routines d'entraînement. Et on explorera aussi les principes de base de l'entraînement en force. Et si vous aimez ce que je partage, vous aimerez sûrement mon petit guide gratuit, le guide de la clarté. Dans celui-ci, je partage des principes pour trouver la paix intérieure, mais aussi pour s'organiser afin d'accomplir en sérénité. Vous pouvez le télécharger juste en dessous. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce vers le haut, moi ça me fait plaisir, ça met en avant ma chaîne YouTube. Laissez-moi un commentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez des questions? Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.